Voilà, nous sommes de retour ici dans les studios de la RTCT. Nous émettons depuis la baie des Gels. Et là, nous allons commencer directement avec la deuxième partie de cette antenne. D'ailleurs, qui avait déjà commencé par la présentation de nos invités. Alors, si vous venez à peine de nous capter, donc c'est l'antenne Génération Consciente dans sa deuxième partie consacrée au débat. Donc, nous avons deux invités. Il y a Espoir Ngaloukié, qui aujourd'hui est membre de l'Ensemble pour la République, Anatoka Mulucha. Voilà, je pense que c'est ça le vrai mot qu'il faut utiliser. Donc, Haikotena Walucha. Il y a aussi Sankara Bin Kartoumwa, qui est aussi Anengia AFDC, Yabahati Lukwebo. Donc, ça y est comme tout à Union Sacrée, et comme tout à Tshisekedi. Bon, nous sommes avec lui, on va essayer de débattre. Mais tout d'abord, on veut quand même que, à Paris, présentation et tout mes pannes, que chaque invité a gelé davantage. Qui est Espoir Ngaloukié, si on peut commencer par lui? Alors, il est toujours difficile de parler de soi-même. Un visage découvert. Mais on a CV quand même, on a eu un CV. Alors, Espoir Ngaloukié, je suis un jeune Congolais. Je suis né le 12 janvier 1993. J'ai obtenu mon diplôme d'État en 2011 en section littéraire à l'Institut Maendeleo. Ah bon? J'ai terminé mon cursus post-secondaire, c'est-à-dire à l'université à l'IEC Goma en 2016 en informatique, où j'avais été le premier étudiant de l'IEC à présenter une application Android. C'était l'application qui consistait à alerter les agents de la DGRNK, disons les assujettis de l'impôt sur les véhicules par SMS. Et après, pendant 7 ans, j'ai travaillé aussi à la radio Taina, où j'ai été... Mi usogope Swahili ndio vitu yangu, manake kwanza Swahili ndio mimi naweza kama bien kushinda français. OK. Alors, donc nilikuwa tumika aussi kwa RTCT pendant 7 ans. C'est là où on s'est rencontrés. Ouais, nilianza tumika kwa RTCT mu 2012. Nilikuwa kwanza chroniqueur sportif. Et après, tout le monde a présenté émission Les Grands Voyages de la Connaissance avec Rigen Mwanaweka. Il y a génie. Il voit l'émission à Histoire, kwanza. Voilà. Et après, tout a présenté aussi émission Les Omniscients. Il y a Kila Samedi, il y a Génie Zanerbe. Il y a aussi émission, il a présenté Réflexion Profonde. Il y a débat, Kila Samedi de 8h30 à 9h juste. Et il y a aussi une chronique, il y a très populaire. Ilikuwa Biakweli Sasa. Ilikuwa na kwa chronique ya kila siku ya parler un peu de l'actualité, de parler des commentaires sur l'actualité politique, économique, sécuritaire et sociale. Ndio mtushaka kaneno kusema bakapinga pinga, si je me rappelle bien. Voilà, en fait la manière ilikuwa na décrire ba opposants, ilikuwa nasema bakapinga pinga na ba majorité ilikuwa na beta ba majorité. Alors après pendant 7 ans, nilikuwa aussi militant à Lucha depuis 2013. Ah bon, depuis 2013? Ouais, mais nilikuwa plus actif à partir de 2016. Donc nilianza kuwa très actif mu Lucha, nilikuwa na organiser na kuparticiper kuma manifestation. Na njo un moment nilifukuziwa kwa RTCT parce que dû à Lucha, dû à engagement citoyen. Bon, kufukuziwa. Bon, mais si non mais ilikuwa njo nilipata lettre objet ilikuwa votre radiation. Donc donc kufukuza mkiswahili. Alors je vois tout militant. Bon, parce que on m'avait demandé de faire le choix entre la radio et la Lucha, ben kwangu mie avait pas un choix à faire parce que zote zilikuwa ni société civile en fait. Ndio wakupatia radiation. Ouais. Et après ça nilikuwa natumika aussi ku organisation Congo Peace Network à partir ya 2016. Ça tunimaliza université, nilianza tumika ku RTCT en tant que coordonnateur national ou à club de paix des jeunes, également IT manager, ça veut dire informaticien ou organisation. Et en 2018 nilikuwa aussi ambassadeur mu Congo ya
platform yenye banaita Youth Opportunities. Ukaenda Bulaya. Bon, pale ni avant, niliendaka je crois niliendaka États-Unis en 2019. Nilisoma ku université à Virginia Tech. Nilisoma ku leadership mu public management et après nilikuwa aussi natumika na Fondation Panzi. Nilikuwa embauché à kwanza comme coordonnateur national wa projet Panzi, Chemin de la Paix. Panzi ya Dr Mukwege. Ouais, il y a Dr Denis Mukwege que moi je considère comme mon papa. Ah bon? Comme mon mentor, c'est un modèle vivant pour moi parce que on a tunaishi mu Congo ba modèle vivant pa rare. La plupart ya ba modèle etu ni batu bashakufa, ni ba étranger au batu tunaonaka mu mafilme, batu tunasoma mu Bible, mais kuona batu benye bako vivant mais ba modèles ils sont très rares. Alors oui, excusez, non on asema jua Dr Mukwege kisuna mutapa. La plupart des fois tunaona kuna asema jua lik Nkulula paix à son âme. Connexion le namna gani? Est-ce que c'est lui qui vous a inspiré kuingia Mulucha au c'est comment? Ou bien ni iko familier? Non, en fait Luc kwangu c'était un mentor de son vivant parce que niliingia Mulucha en 2013 ya kwanza tulikuwa na participer mu émission Point de vue des jeunes kumutani FM na une dame qui s'appelle Hortense Kakimwa. C'est là que j'ai connu Bienvenue Matumo. Et c'est Bienvenue, nilikutana aussi par Simon Mukenge, nilikutana aussi un certain Luc Malembe. Et c'est là que Bienvenue me demandait tout le temps Ningie Mulucha. Et après nilikutana aussi wakati nilijidesidaka kama ndaingia, c'était après ça tukua participer muzile émission, mais yenye ilikuwa kasa vile élément déclencheur. Misa yenye Ban Ki-moon alifikaka hapa Goma. Alikuwa secrétaire général aux Nations Unies. Mimi nilikuwa kana à cette période parce que nilikuwa natumika aussi, nilikuwa un peu plus actif mu conseil provincial à la jeunesse. Tulikuwa tumika na Guy Kibira, Johnson Ishara et pendant ce temps tulikuwa pale en tant que représentation à jeunesse ya province. Et après pembeni yetu kulikuwa ba militant à Lucha, walikuwa pale na misi intégré mu Lucha. Bako na militer jusqu'à ce que moment akajitupaka mu barabara, juu ba arrêter gari ya Ban Ki-moon comme ça bapatie Ban Ki-moon barua lettre parce que walikuwa basha katala ku recevoir Lucha. Et maintenant il y avait, je crois ça doit être Rigen Miviri, majitupa ku barabara juu bakona mtu anashtupa ku barabara wakakamata frein. Le temps que wanakamata frein, il y a des militants wakampatia barua na CD yeko nani ma video za ma crimes zenye zilikuwa nafanyika mu Congo. Rigen, si je me rappelle bien, je crois si je le connais, quoi jour nouveau à certains moments. Je ne pense pas, mais pour le moment je crois qu'il travaille pour Kivu Security au Ebuteli. Il est angali Kimulucha en fait. Et Luc Kwangu, comme je disais, c'était un très grand mentor. C'était un très grand mentor mwenye alikuwa ananifundisha bia mingi sana parce que au moins j'avais le temps presque chaque samedi avec lui où il devait me donner des conseils, des suggestions et tout. Na Mulucha wana kazi gani? Bon, Luc alikuwa tu militant, alikuwa militant parce que Mulucha tout le monde est militant. Voilà, alikuwa aussi parmi les membres fondateurs ya Lucha. Iko Mulucha depuis le début, depuis 2012. Ndio alikuwa Mulucha jusqu'à ce que bakamuua le 5 juin 2018. Et comme je disais, Benye balikuwa bako gêné na engagement citoyen yake. Et comme je disais, quand à ce moment-là nilikuwa naanza tumika kwa Fondation Panzi comme coordonnateur national wa projet Chemin de la Paix. Et après ça nilitoka États-Unis tukafanya aussi élection ya YALI, Young African Leaders Initiative. Yenye nilikuwa choisi comme coordonnateur national adjoint, mais nilimaliza mandat yangu, j'ai pas voulu renouveler parce qu'il fallait j'y concentrer pour activité politique. Et aussi tout récemment nilikuwa aussi chargé de mobilisation communautaire au projet Tosungana ya Fondation Panzi au niveau à Kinshasa et aussi au côté à plaidoyer. Et donc c'est vrai, si ça c'est ma biote, voilà. Mais peut-être au fur et à mesure que ma question zitakuwa ziko nakuya, je serai en train de répondre à vos questions. Voilà, merci pour kutupatia un peu aperçu général de qui est Espoir Ngalukiye, parce que
que tunataka enda sasa kwenye débat njoko tunataka endea sasa. Alors nous sommes aussi avec Sankara parce que nawe uko connu leo comme activiste au mouvement citoyen. Mais avant cela, puis m'atolésé qui est comment ça a commencé, il quoi namna gagné un peu aperçu général sur qui est Sankara. Alors, merci de la parole accordée, cher Fiston Mouindo. De nature, j'ai toujours eu du mal de parler de moi-même. Parce que très souvent, c'est ma jouya koe peke. Certains banesa sema ou me exagéré. Ah bon, on agita pas. Ah, ou qu'on agita pas. C'est pourquoi j'ai toujours aimé que ce soit d'autres personnes qui parlent de Sankara. Mais en bref, quand même. En bref. Mais en bref, comme nous sommes mon émission, je suis quand même obligé de lui résumer seulement 5 points. Qui est Sankara pour qu'il va pas te un peu idée générale. Et à Kwanza, ce qu'on doit savoir, Sankara c'est un jeune né et grandi à Goma. Donc, tu n'as eu problème zotes à Goma. Si tu as comme Aliaka en dehors de Goma, tu n'as eu tout ce qui se passe à Goma. Tu n'as eu difficultés zotes à Goma. Donc, tout ce à Goma est inutile de se vanter que je suis Mutoto à Goma. Oh, je suis là. Non, le vrai original Mutoto à Goma. Pourquoi se vanter que tu es femme otilée? On le remarque. Et c'est là où moi, inutile de dire ça parce que mes alliés on a commencé à Goma. Je connais que Goma, Tunako Samaï, je connais tout ce qui se passe à Goma. Sankara est né à Goma le 28 novembre 1995 à l'hôpital provincial de Goma. Et il y a un hôpital général. Yengine, tu n'as pas à retenir, Sankara il est juriste de formation. Ce qui veut dire il a commencé université à l'université de l'excellence. L'université que j'appelle l'ILPG. J'ai fait là droit privé et judiciaire. Quatrième point qu'on doit retenir, on a toujours dit en tant qu'ancien Lucholo que chaque révolution a toujours commencé par ce qu'on appelle l'indignation. L'indignation c'est quoi? Indignation makeni boro moi inaweza kuwa unasentiraka au fond de ton cœur, mais on a sema que ça ne va pas. Ça ne veut pas me changer. Mais on a sema que je dois quand même apporter la solution. Et c'est là où, si je peux parler de l'indignation, indignation Sankara, pour commencer la révolution, a commencé en 2014. Si je parle de 2014, na tukisi remonter histoire, tout à l'heure c'est en 2014 où ni période de massacre ilianza Beni 2013 ou 2014. Et c'est là où indignation Williamzia en disant comment seulement on peut égorger les simples citoyens tout simplement parce que tu considères que tu as les biceps, tout simplement parce que tu considères qu'il y a votre calage qui doit égorger tout le monde. Et je rappelle que je suis natif de là. On a perdu tant de nos familiers. Et c'est là où il y a quoi comme colère. J'avais vu, malgré tout ce que je suis, une personne vivant avec handicap, si na nguvu ya kukamata magi au kukamata PKM. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois rejoindre le mouvement non violent et ça me permettre beaucoup plus de hausser ma voix. Ça me permettre beaucoup plus de parler mon indignation. Parce qu'à l'époque, j'étais convaincu que les groupes armés ont déjà échoué. Et Albert Einstein était clair. Faire la même chose et attendre les résultats contraires, c'est la folie. Et pour moi, j'ai dit à quoi sert de rejoindre les groupes rebelles. Or, résultat, on a joué déjà. Il n'y a pas la solution et il n'y a quoi qu'à l'aide d'ici. Et c'est là où il y a un type, je l'appelle type aujourd'hui les papas, qu'on appelle Jivin Kombi. Jivin Kombi, d'abord si on peut remonter dans l'histoire, sa maman fréquentait la même église que ma mère, Adeline. Et si je parle de la même église, c'est l'église CBK. Alors là-dessus, ma mère alikuwa naona hiboro mwenye niko nafanya fanya. Anaona mimi yuko nafanya na si region ya Talucha. Binatafuta fanana ya mtoto wa fulani. Et c'est là où j'avais tout fait pour être en contact avec la maman de JV Kombi.
Et c'est là où la maman de Jivin Kombi m'a mis en contact avec son fils, qui est Jivin. Aujourd'hui, il est dans les Sidé, parti chez Marté Fayoulou. Et puis parlez donc, vous avez changé beaucoup et vous avez rejoint la lucha. Et c'est là où il commençait à m'initier. À la maison. Donc moi, je suis parmi les plus errés. Mais luchologie à Kwanza, quand je parle de luchologie c'est parmi ces départements, il a consisté qu'à appeler les nouveaux militants qui les donnent les principes et les valeurs de la lucha. Mais luchologie à Kwanza, il y a un pas à couper. Comme cela n'a pas suffi, j'y vais comme on a qui avec souple sana. Parce qu'il y a vraiment les rages de rejoindre ces mouvements citoyens pour changer les choses. Et c'est pourquoi j'avais contacté l'autre militant qui s'appelle aujourd'hui Serge Sivia. Il est aussi toujours dans la lucha. Serge Sivia n'était pas d'accord avec moi. Je ne sais pas, peut-être on va revenir vers hier. Vraiment, il n'était pas d'accord que Sankara ne rejoigne la lucha. En 2014, là, j'étais en 5e année des humanités. Et c'est là où Serge Sivia, Nanibeba au gauche, Andrisha à droite. Vraiment, il n'était pas d'accord avec moi. Peut-être il avait peur que une personne vivant avec handicap, à l'époque de Kabila, il y avait tant de violence. Et alors, une personne qui est sur une chaise roulante, avec tant de violence que nous sommes en train de traverser. Peut-être, je crois que Serge Sivia a un motif et a nous bloqué, mais il avait peur de moi. Voilà. Et puis, je chute. Alors, c'est là où l'indignation a continué. Et après, quand même, à l'époque, l'outil qu'on a fait ma réunion constitutive, n'est qu'à rejoindre les mouvements citoyens, n'est qu'à agir donné pour participer aux actions. C'est comme ça que ça a évolué jusqu'à ce que Sankara devienne le Sankara. Alors, peut-être avant de chuter, couper à mouche, pourquoi le nom de Sankara? Sankara, c'est un nom que j'ai tiré à un héros qu'on appelle Thomas Isidore Sankara, qui est de Burkina Faso. Mon vrai nom c'est Kambale. Quand on parle de Kambale, on voit quelqu'un du Grand Nord. Kartouma, qui est le nom de mon grand-père, Eric. Mais pour moi, c'est l'œuvre de la majorité des convictions parce que j'ai pensé l'enfance qui était vraiment difficile. Et j'étais convaincu, après ma spiritualité, que Jinanjo Motu. Et le nom d'Eric a connu faire avancer dans ce que je visais. Il qu'à prendre le nom de Sankara, même sur tous mes documents, et c'est comme ça que dès que j'ai pris ce nom, vibration wikakuya, quel que soit à lucha, quel que soit à France difficile, parce que ce qu'il faut rappeler en Chita, ils allaient comme tout être humain, ils allaient comme tout le monde. Mais après 2 ans de ma naissance, je ne suis pas médecin, je ne sais pas comment je peux appeler ça. Ouais. Je chute, permettez quand même. Il est magonjwa ilikuwa eke ilikuwa ya mifupa katika. Donc nikikoholata mifupa inakatika. Il y a fracture. Jusqu'à l'âge de 15 ans, j'ai passé l'enfance difficile. Et dès que nilianza fata ma spiritualité, dis-moi nika changé jina apprenant le nom de Sankara, kukatala jina Eric, en croyant qu'au fond de moi que ni jina malédiction, déjà tout au moins bika changé. Nikaanza participer kwa action bana tubuskile huko kakinga kananguka kule tunashimama tunafanya résistance hakuna mfupa nyelikatika. J'ai compris que je dois continuer avec ces noms et c'est pourquoi même l'obtention de mon diplôme il apportait même ces mêmes noms et c'est comme ça que aujourd'hui nous sommes en politique. Voilà. Et pour moi m'appeler ces noms des occidentaux qui est Eric, pour moi c'est l'injure, mais ça me fait du bien quand il m'appelle Sankara bin Kartouma. Voilà, merci beaucoup pour cette brève présentation. Et gloire à Dieu, vous êtes toujours avec nous. Voilà. Alors, espoir, parce qu'aujourd'hui, nous voulons quand même comprendre, nous avons compris comment c'est arrivé, le fait que vous avez rejoint la lucha. Alors, tueleze leo tunayua Moïse Katumbi aujourd'hui. Hein? Gomena Moïse Katumbi. Vous avez même, la lucha amené même des actions contre le pouvoir en place, au pouvoir et à Kabila. Et Moïse Katumbi a travaillé longtemps avec Kabila. Il était aussi membre mon PPRD. Aujourd'hui, comment on peut comprendre, comment vous pouvez justifier à la population que unatoka mu lucha
et tunayua hapana ta lucha nyisha kwa yenyisa ilikuwa divisé bo parce qu'il y a eu watu wakakenda huku na wengine wakenda huku, mais ile lucha avec toutes ces valeurs ya lucha unasema una affronter politique et puis unaenda kwa Katumbi. Vous avez travaillé même avec Mukwege, vous avez été proche avec Mukwege. Est-ce que ça lui attends, parce que vous ne pouvez pas prendre une décision bila kuomba conseil. Quand vous avez posé même il est même auprès de vos amis, qu'est-ce que vous leur avez dit? Alors, Miss pour rejoindre Moutou, il rejoindre parti politique, Ensemble pour la République. Il n'y a pas de Kabila. Mais créé par quelqu'un qui a travaillé avec Kabila. Créé par plusieurs personnes. Il y a plusieurs membres fondateurs, Ensemble pour la République, dont le président Katumbi alitumikaka na Kabila. Le président du parti alitumikaka na Kabila. Et donc, si on parle du à endosser son bilan, du à endosser son parcours, mais tout ce que je sais, c'est que tout les mené même lutte nae ya kufukuza Kabila kukiti à partir de 2015. Parce que moi je considère batu ba traître mwenye attendez mina considère mtu traître mwenye au mtu mwenye haiko patriote mwenye alitumika na Kabila wakati yenye kulikuwa violation ya constitution mwenye alikuwa hors mandat. Katumbi hatumikaka na Kabila ashakuwa hana legitimité. Kama unakumbuka bien wakati kulikuwa je crois G7 batu banzangi ba Pierre Lumbi ba Olivier Kamitatu ça balitokaka mu gouvernement bakadémissionner bakarejoindre Katumbi jua kusema Kabila a respecté constitution contre troisième mandat. Donc hawapendi troisième mandat ya Kabila. Kumie kila mtu mwenye alitumikana parce que Mkongo en fait hakuna politicien parfait. Les seuls politiciens parfaits ni ule mwenye haya kuwaka Mkongo. Mais kuko mwenye keke ligne rouge kumie mtu mwenye alitumika na rébellion, mtu mwenye ali défendre soit troisième mandat mtu Kabila totondi wana mtu bale batu ya vile kwangu mie habako batu benye minezeta ba patriote. Donc mini les rejoindre ensemble pas pour endosser le bilan ya individu Katumbi parce que na ensemble kuko batu benye batu vile Olivier Kamitatu mais balitumika aussi na Kabila. Ouais. Ni groupe ya watu c'est qu'ils ont une idéologie. Et puis les mêmes bon, prenons aussi ensemble à travailler avec Tshisekedi. Ouais. Na ikatoka tena Tshisekedi. Tena katoka. Ouais. Ça c'est une question na kuuliza quand vous avez quelle est la justification yina non aujourd'hui au lieu de travailler avec parce que aussi les bilans ya Tshisekedi il faut partager quelque part avec ensemble. C'est que est-ce que ça sera facile pour vous de dire que Tshisekedi alishindwa mwele côté? Est-ce qu'il est difficile aujourd'hui de dire que Kabila alishindwa parce que aussi Moïse comme personne comme individu aujourd'hui moi comme leader moi ensemble il a travaillé avec Kabila. C'est dans cette optique là nous appelle à comprendre les questions et surtout à la population parce que là vous êtes face à la population. Dio. Et vous avez des comptes à rendre à la population. Vous devez expliquer à la population. Exact. Na njoo yenyewe niko nafanya. Mimi nakusi tu ufungule masikio. Usikie bien. Bienye niko na kuambia. Usipende nikwambie bie unataka. Ufungule nyo nikwambie bie mimi nataka na bie ni kweli. Sitakwambia bie unapenda usikie. Donc gisi nilikuwa nasema mimi sikurejoindre individu au juu nikasema tu parler du à bilan yake il a aussi des côtés très positifs hein. Et c'est que ça soit sur les côtés de sa vie privée, sa vie personnelle, ses entreprises, le fait comme il a fait avec les TP Mazembe, pour moi c'est une grande première dans notre pays. Et il a été pendant longtemps le meilleur gouverneur hein, des provinces de notre pays. La plupart d'acteurs politiques, en commençant par Kamere, hein, lui-même il disait Tatuma Bengine va gouverneur Katanga va ende moustache, tu vois. Et aussi n'oublions pas qu'il y a une province, plus riche. Hein. Donc c'était la province sur le plan minier, la province la plus riche. Donc c'était normal que comme kuko tu vision na pragmatisme hein, c'était possible à développer. Et donc moi je ne souhaite pas kufanya culte ya mutu, que kufanya culte de personnalité parce que
sikwenda juu niimbie autorité morale viva huko mtakatifu dumu milele, hapana. Non, mimi nilirejoindre parti politique yenye iko na, parce que moi mon idéologie c'est le libéralisme socialiste, et c'est ça l'idéologie du parti Ensemble pour la République. Moi je suis un libéral, je suis socialiste. Nanjo idéologie à parti. C'est vrai, kuko parti za mingi mu RDC. Tuko na 910 parti. Na zile 910 parti konjo kusema tuko na 910 idéologie politique. Mais kuko parti zenye mie nilijifixe comme ligne rouge. Yenye siezi ingia ndani. Tu vois? Et si on a parlé du ya Tshisekedi, nous aussi nous étions consultés, quand j'étais dans la lucha, nous étions partis dans la consultation avant la fin du mariage FCC Cash. Et la lucha était soutenue que coucou est fin. Il y a eu les mariages FCC Cash. Même chose avec Ensemble pour la République. Et Ensemble, bon, la lucha n'a pas fait partie du gouvernement. C'est clair. Ensemble, il fait partie du gouvernement. Mais Ensemble, il toque à mon gouvernement. Voilà. Donc, certes, il y a une partie du bilan de Félix qui est endossée par tous ceux-là qui ont joué un certain rôle. Ça, c'est clair. Parce que le bilan n'est pas seulement haitaloma kuangalia tu côté moya au haitaloma kusema jutu nilisalimia ka fiston kila kitu ya fiston inani concerné. C'est pas parce que j'ai travaillé à la RTCT que kila kitu kia kwa RTCT je vais itakuwa ku bilan yangu. Si j'ai pas été là na RTCT Katumbi Ensemble n'a pas été dans le gouvernement quand le M23 était là. Faut pas mettre à la tête d'Ensemble les bilans en sécurité, par exemple. Voilà, merci beaucoup. Alors, Tourenda kwa kaka, avant de lire les messages des auditeurs, Sankara, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, d'adhérer dans l'AFDC? Moi, je voulais quand même qu'on ait aussi aspect, il y a ma partie politique et tout, parce que tu as eu idéologie, comment ça se passe. Il y a ce qu'on appelle l'autorité morale. Hein? Et on sait toujours ce qui tourne autour de l'autorité morale. Parce que vous êtes de la lucha et on n'a pas écouté ma question. Je pense que c'est d'ailleurs ça peut être même quelques questions auditeurs Moko Kunyumba Anna Julisa. Comment Sankara, quelqu'un qui est de la lucha, qu'est-ce qui l'a motivé à un de mon parti politique? Il y a AFDC et il y a une majorité présidentielle. Bon, il y a soutenir viongozi baleo et pourtant utasikia tubenza ke balucha bako nasema non, le pouvoir a échoué. Parce que vous allez utakutana quelque chose à ville une population, surtout quand ça sera un temps de faire la campagne. Ouais. D'accord, merci de la parole accordée. D'abord, pour revenir à votre question, il y a quelque chose qu'il faut revenir là-dessus. Quand mon frère et camarade Espoir Ngaluki, que les intimes appellent champion, anasema que il y a 910 partis et lui-même a souhaité revenir là-dessus. C'est vrai. Et puis, avant de répondre au fond de votre question, Champion a dit que la lucha a corrigé, a dit que même la lucha était parmi bali benye walisema que mariage FCC cache ishi. Moi-même, j'ai fait un luchologue au sein de la lucha. J'étais dans la cellule de luchologie. Quand je peux parler de la luchologie, il y a la cellule de valeurs et de principes. Je crois qu'il y a même des auditeurs de la lucha qui sont en train de nous capter, vont nous répondre. La lucha est indépendante. La lucha est non partisan. Alors, quand mon jeune frère Espoir Ngaluki a que la lucha a décidé que mariage FCC cache ishi, or il décidé, c'était les opposants. La lucha n'est pas l'opposition. Je ne sais pas ce que mon jeune frère veut faire. La question c'est à je vous vais y aller, de savoir. Monsieur Fiston. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, personnellement? Je vais y aller. Parce que vous avez réfléchi quand même. Je vais y aller. Vous avez réfléchi. Je vais y aller. Et c'est pourquoi Espoir t'a dit que vous devez ouvrir tes oreilles. En tout cas. Et c'est là où je vous rappelle aussi la même chose que Espoir a dit. Donc, Espoir vient de tromper les auditeurs en disant que la lucha a décidé
Pourquoi mariage FCC cache parce que la lucha c'est l'église au milieu du village. La lucha n'a pas décidé ça. Je reviens alors à votre question. Pourquoi le choix de la AFDC? Je ne m'aimerais pas répondre à la question en disant pourquoi le choix de Lukwebo. Parce que Lukwebo peut passer, mais l'AFDC va rester. D'abord, en répondant à votre question, j'aimerais y aller en deux volets. Sur le plan du fond et de la forme. Pourquoi les choix de Bahati Lukwebo ou de l'AFDC? L'autorité, les camarades de Bahati Lukwebo lui-même, c'est quelqu'un qui a commencé la lutte au sein de la société civile. Tout comme Sankara. Et les Bantous ont toujours dit, si tu veux aller loin, si tu veux voir loin, il faut monter sur les épaules de géants. Qui est géant? Géant, c'est quelqu'un qui a l'avancée sur toi dans ce que tu es en train de faire. Moi-même, j'ai la maternité au sein de la lucha. Et c'est là où Modeste Bahati Lukwebo a commencé. La lucha ne suffit pas que seulement que ça soit appelé lucha. Et c'est là où permettez, je chute. Soyez quand même... vous devez quand même laisser la parole pour éclairer. Parce que l'émission a aussi des caractères pédagogiques. Ok, on y va. Parce que Bahati Lukwebo lui-même a commencé la lutte au sein des mouvements citoyens, la lutte au sein de la société civile. Et c'est là où, comme moi-même, qui a commencé la lutte au sein de la lucha, j'ai jugé mieux et utile. Deuxième point pour terminer et chuter. Vous-même, vous avez dit que pourquoi alors le choix du parti AFDC, le parti qui est au pouvoir, le parti de Chilombo qui a échoué. Est-ce que d'abord vous êtes d'accord qu'il a échoué? Je vais y aller. Lorsque j'ai pris congé dans la lucha, au sein de mon point de presse, qu'est-ce que j'avais dit au peuple congolais? Qu'est-ce que j'avais dit à la population de Goma? J'avais dit quoi? Je prends congé au sein du mouvement citoyen lucha pour appeler à la consultation populaire. Consultation populaire, pourquoi? Thomas Sankara avait dit quoi? Vaut mieux faire des pas avec le peuple sans faire sans pas avec le peuple. Et c'est pourquoi c'est le peuple congolais auquel je défendais tous les jours qui m'a orienté les partis à choisir. C'est le peuple qui m'a dit, Sankara, vous devez embrasser ses côtés. Et moi, comme l'esclave du peuple, et moi, comme le sacrifice du peuple, je me suis trouvé dans l'incapacité de choisir ce que dit le peuple. Tout simplement pourquoi? Parce que je n'ai pas peur de rencontrer des mots, je n'ai pas peur de rencontrer des mauvaises personnes, mais j'ai tout simplement peur que ces personnes restent les mêmes après m'avoir croisé, moi qui viens de la maternité où on enseigne des valeurs et des principes de la lucha. Ok, alors si je peux poser une question, nikakumbuka bia binyu ulisema mtu wanasema kama unataka ona mbali unapandaka ku muti yenye ya mrefu. Alors mais quand même ça doit, il faut enregistrer que les muti iko na mamizizi za bien, iko na ma partie za bien usipande na wanguke. Alors c'est ça la question que je voulais poser. Quelles sont les valeurs, par exemple, ici, quand Espoir Alsema, non, tu vois, par exemple, chez Moïse Katumbi, il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait ceci, mais quand même, je reconnais que, attaquer tout être humain, après, on a ma défaut, mais quand même, il y a ceci, nous, quand même, ça m'a motivé. Alors, c'est ça la question que je vous pose, chez Bahati Lukwebo ou chez l'AFDC. Lui, il a même parlé chez l'AFDC, plutôt, il a parlé un peu, parti politique, non, chez son parti politique, il y a ceci. Et lui, comme étant homme, il a fait ceci. C'est ça aussi la question que je veux vous poser. AFDC, quelles sont les valeurs, par exemple, les AFDC, nous, on sait quand même si la population, il n'y a bien rien de cool, mais quand même, AFDC, il y a une logique qui arrive, je pense que c'est bon. Et il y en a quand même aussi chez Bahati Lukwebo. En tant que premier ministre, en tant que sénateur, il a déjà fait ceci. Quand même, ce sont des valeurs que je trouve les amuzuri zenye nikenda kwenye iko. Sita kwa sa mwenye bametia tomate ya muzuri ma tomate za kuoza. Alors, merci pour votre question. Si je peux parler de l'AFDC, Alliance des forces démocratiques du Congo. D'abord, Alliance des forces démocratiques du Congo, c'est un parti qui prend le social du peuple congolais. Quand je dis le social du peuple congolais,
Ce sont ces valeurs auxquelles nous-mêmes on défendait quand on était même au sein de la société civile. Ce sont des valeurs auxquelles on défendait quand on était même de la lucha. Quand nous disons Goma veut de l'eau, ce sont des valeurs démocratiques. Quand je dis que la MONUSCO doit partir tout simplement parce qu'il a échoué, ce sont des valeurs que le peuple eux-mêmes en a marre. Alors, je rappelle et je reviens que Lukwebo lui-même, le camarade président, il était parmi ces personnes qui ont dit que la MONUSCO doit partir. Il était la seule autorité qui a dit que la MONUSCO doit partir. Katumbi n'a pas dit ça. Kabila n'a pas dit ça. Ce sont des valeurs démocratiques. À part ça, dans les sociales, et moi, en tant qu'un activiste, je vais revenir. Je vais revenir. Et en tant qu'un activiste, je suis parmi ceux-là qui défendent des valeurs démocratiques. Je suis parmi qui défendent des sociales du peuple congolais. Et c'est là où j'ai vu que, qu'est-ce qui peut m'arranger? Katumbi, Kabila, Muzito n'ont pas commencé la ligne. Alors je retiens ceci. À l'exception, je chute, fiston, et votre apaisement. À l'exception du camarade président Bahati Lukwebo. Et c'est là où nous sommes allés là. Ce qui veut dire que nous sommes ici, j'ai commencé par mon introduction disant, pour parler de la République. Nous faisons le débat des idées et non le débat des kilotes. Les débats des kilotes, ce sont les débats qui parlent de Katumbi, qui parlent de Lukwebo. Ce sont les débats des kilotes. Et si je savais que ce sont ces genres de débats auxquels vous allez m'avoir évité, je ne serais pas là. Mais nous sommes là pour parler de la République. Comment on doit faire pour faire avancer la République? Comment on doit faire pour faire avancer les choses? Parlons de la République, parlons des valeurs, parlons des principes et non des individus. Alors nous sommes toujours sur les valeurs. Je chute parce que les individus peuvent passer, mais les valeurs peuvent rester. Voilà, merci beaucoup. Ngalouki peut penser, Kartouma peut penser, mais la lucha va rester là. Ce sont des idéaux, ce sont des principes. Quand même, je vous rappelle, de hausser un peu plus les débats. Parce que l'émission d'aujourd'hui a un peu le caractère pédagogique. Ouais. Mais nous n'amenez pas trop bas de parler de nos petits partis politiques ou de parler de nos petites autorités morales. Alors, merci parce que beaucoup. La République va rester là. Alors, merci beaucoup. Espoir, quand même, il faut aussi souligner un autre aspect. C'est que je pense, est-ce que aussi l'aspect des seuils aussi a joué sur le choix des partis politiques pour vous les activistes citoyens, parce que l'objectif est quand même, il faut gagner les élections, on a quoi assembler, il faut porter la voix de la population, et aussi parce qu'il y a un problème de seuil, il faut que quand même les partis politiques, jeunes militants, il faut pas t'affouter ma parti politique, parce que je me rappelle en 2006 il n'y avait pas cette question-là, il n'y avait pas cette difficulté-là, parce qu'il y avait même quelqu'un, encore à ce moment, candidat indépendant. Est-ce que ça aussi, ça n'a pas touché sur le choix pour les militants? Alors, merci beaucoup, Fiston. Mais peut-être avant de dire les questions, je voulais aider mon ami Sankara. Je crois il a été de la cellule de luchologie. C'est vrai, nous ne pouvons plus engager la lucha actuellement. Ouais. Mais tout ce qui s'est passé pendant que nous étions dans la lucha, je regrette que Sankara n'était pas au courant. Je ne sais pas s'il était ou je sais pas, peut-être il avait peur de lire, hein, parce que c'était un long document. Les cahiers des charges que nous avions donné à Félix Tshisekedi le 3 novembre 2020 Sankara. Deuxième paragraphe, voici ce que nous disions. Je crois que je vais lire même troisième paragraphe. Depuis votre investiture, le 24 janvier 2019, la lucha avait pris acte de votre prise de fonction comme président de la République et s'était employé de vous demander de rompre avec les mariages conclus avec les FCC parce qu'il est contre-productif pour le peuple que vous êtes censé gouverner en améliorant les cadres de vie. Tu sais quoi, C'était une demande en fait. Si. Ngalouki avancé. Mais vous n'avez pas décidé, mais vous avez demandé. Une demande n'est pas une décision. Non. Il a fait quand même des bonnes écoles qu'on doit respecter. Non, attendez. Il a la parole, laissez qu'il termine. Bon, je pense que Sankara va améliorer ses arguments au lieu de hausser la voix. C'est important. Parce que quand nous avions demandé qu'on puisse rompre les mariages conclus entre les FCC et les CAJ, Sankara a dit qu'on ne l'a pas fait. Malheureusement, il n'a jamais lu ces cahiers de charges. Je vais te les partager. Ça sera bon à toi peut-être pour ne plus commettre la même bêtise prochainement.
Et alors, ça c'était très intéressant à dire, hein, parce que quand nous étions dans la consultation, pour nous, le cahier des charges avait 3 points. Le premier point, c'était la sécurité, la justice et la diplomatie régionale. Sankara ne le savait pas. Le deuxième point, c'était la gouvernance sociale et économique. Et le troisième point, c'était les réformes institutionnelles. Parce que nous étions partis dans ces consultations en tant que société civile. Hein. Nous étions avec Filimbi, et voilà. Et nous n'étions pas là, nous n'avions jamais fait partie du gouvernement. Alors, pour répondre à votre question des seuils, bien évidemment, cela fait partie des éléments qui personnellement, m'ont dit le choix du parti que je dois faire, ça doit être un parti qui a l'ancrage national. Ça veut dire quoi, l'ancrage national? Ça veut dire ni parti yenye iko haiko tu mufasi moya. Parti yenye iko Kongo yote. Kuna kuko sei mbili. Kuko sei moya mata sei ya recevabilité na sei ya pili mata sei ya eligibilité. Sei ya recevabilité ndio kusema nini? Assemblée nationale inakuwa na 5 députés nationaux. Loi électorale inasema juu parti iende ku élection, il faut ikwe capable ya kueneza au moins 300 candidats. On comprendre? Yeah. Pour députation nationale. Ile ni sei ya kwanza. Sei ya pili ndio banita sei ya eligibilité. Ni parti ba proclamer parmi balikuwa benye ba gagner. Baneza gagner. Ndio inakuwa 1% ya suffrage yenye ilikuwa exprimé. Ça veut dire Mukongo yote kama kunakuwa 30 millions d'électeurs benye banda voter, il faut parti yenyu yeneze 1% ya ile 30 millions benye balenda voter. Ça parti kisheneza ile ndio pale watasema okay, hii parti iko parmi zenye tunaweza proclamer zenye inapashwa kwa proclamer. Ouais. Haiko kama muleneza moins d'1%. Même si je donne un exemple, Goma kama mimi zeneza par exemple hata nifanye 100,000 voix, kama parti hayeneze ile seuil, si c'est quoi proclamer comme élu. Et cela vous a compliqué dans le choix? Non, ça m'a pas compliqué parce dans l'orientation, parce que mutangisu na kwambia un militant la lutte angisema ni kwe indépendant, mais suite à cela n'a quoi obligé à kwe parti. En fait, honnêtement, j'aurais voulu être indépendant parce que kumi classe politique ishashindwa yote en général. Hakuna, comme je disais, hakuna mtakatifu, bote balishindwa. Na kisi bote balishindwa, je me disais au moins ni quoi indépendant, mais indépendant hana pratiquement chance. Si wewe nani mwenye anaweza kuwa indépendant hapa Goma, kisha prétendre atapita. Je maana mimi nikasema bon, au moins nigie ku parti, ni quoi cohérent envers moi-même. Est-ce que ça c'est maintenant ça la question? Parce que ouais, on a reconnaître que ma parti zishashindwa. Na ça zitenda Kinshasa. Muko sur zitaweza, parce que ça soko ukishenda mu groupe, c'est que automatiquement vous acceptez idéologie yabo. N'est-ce pas ça, Espoir? Et vous allez défendre les intérêts à la population, mais aussi en suivant l'idéologie du parti. Oui, ça c'est vrai. Est-ce que ça ne va pas vous compliquer au niveau ata ou kepita? Je ne pense pas. Parce que parti, c'est pour ça on n'a pas jamais qu'à question orale avec débat. Parti n'a pas il y a comme idéologie et tout. Mais il a blessé intérêt qu'on fasse à Moïse Katumbi s'il arrivait du moins. Bon. Président. Est-ce que ça ne va pas vous compliquer? Mais comment comptez-vous vous en sortir? Bakasema kwanza sasa ina violer intérêt à mtu, mimi kwanza ile itapita kulisikio mimi na ignorer. Mais priorité ni défendre le peuple. Et ni quoi cohérent envers moi-même. C'est soutenir leo mtu mwenye alishindwa. Tu vois? C'est mtu mwenye nilikuwa na critiquer. Leo naanza sema mimi ndio candidat député national, kisha président ni yule mwenye nilikuwa nasema ke alishindwa. Non mais il manque à cohérence. En fait, c'est pas intéressant. C'est mieux pourquoi cohérent. Kusema mie nilikuwa na mener hii lutte na hii lutte ndio ndaendelesha. Ingekuwa ni régime ingine, ben pas mal. Mais c'est toujours la même personne, les mêmes acteurs. Et bon, minaza shitu ngaliki ba nouveau mon monde politique. Et personnellement, est-ce qu'il arrivait que una kisulisema seno kama inakuwa kama ni question orale avec débat inagusa intérêt za mtu kisha wanakuambia wacha unasema hauzi acha, et s'il arrivait que wanakomba udémissionner ça parti bana peuple yeye ndio anabani démissionner, parti anabani démissionner, mimi niko na mandat à peuple, tu vois. Certes le siège appartient au parti, mais c'est le peuple qui est le souverain primaire. Population yakasema huyu njo tuna choisir Espoir nyo na kwa député national wetu na bakikuradie mu parti.
Sur base de quoi? Quand est-ce qu'on perd les sièges au sein de l'Assemblée? Radiation, il fait partie. Kutoka mu parti njo, il fait partie pour nous perdre les sièges. Pale kama unatoka, haiko kama banakuradie. Unaweza démissionner wewe peke mu parti. Pale déjà, il faut se rassurer que selon loi, bon, bien que on a politisé un certain moment avec Asaba Litosha Mabund et tout, avec cour constitutionnelle, il y a des données Kalubadibwa. Bon, on a mtu alikuwa ensemble, on a créé AVRP, on a créé FCC bis, on a créé alikuwa MPPRD, on a créé yake parti directement anabakia kuile siège. On a mtu alikuwa, j'ai vu des gens dans mon parti ya Sankara, quelqu'un comme Munyomo alikuwa na mu FDC anakuwa élu, anenda mwingine parti kunonokulu tena yule tena anarudi. En fait kungekuwa cohérence bale batu ya ville. Bon, moi je pense qu'il faut pas citer les noms des gens qui ne sont pas ici. Non, en fait c'est le droit des réponses. Bon, mon mon parti, mais je vais débattre avec lui. Moi, je vais débattre avec tous les candidats députés nationaux. Ça, moi, je vous fais cette demande. Parce que mingi batakuwa banakia danganyana tu. Mtu haiko cohérent envers lui-même, kisha takia pena ze danganya watu. Alors, c'est que OK, kaka avant de poser question dans quoi espoir. Alors quand même, si vous voulez répondre à la question, il y a eu auditeur, cher Sankara, parce que nous vous prenons, parce que vous devez aussi nous éclaircir sur certaines choses par rapport aussi à venir et à Lucha, parce que moi, Maïkone a fait à Lucha. Un auditeur dit ceci: bonjour RTCT, je suis Placide Nyonzima depuis Majengo. Mes questions sont adressées aux deux ex-dirigeants de la Lucha qui se battaient pour la lutte pour le changement. Qu'ils nous disent si la Lucha a déjà atteint son objectif, d'autant plus qu'elle reste une famille sans responsable. Une autre question, que chacun nous dise si son plan d'action, une fois élu comme député, d'autant plus qu'ils sont dans des cas opposés, Voilà, commençons par Mukubwa Bin Khartoum Sankara. Ok, merci. Avant de répondre à la question de notre auditeur, j'aimerais d'abord dire à mon jeune frère Espoir Ngaluki que la lucha ne nous a pas connus parce que tout le français a bien. La lucha, la population a porté confiance parce que tout le fait telle ou telle autre chose. Mais la lucha nous a porté confiance parce que tout incarné des valeurs et des principes pour changer des choses. Pour l'assemblée que tout a parce que je sais, dans la ville de Goma, il y a des sièges. Pour que moi, Ngaluki na moi Sankara, ce n'est même pas discuté. En tout cas. Mais kule kwa tutaenda et que kuko banasema français za muzuri za kushinda hizi zetu. Mais inawakosia nini, c'est l'action et des valeurs et des principes pour changer des choses. Je suis d'accord avec toi. Ce qui veut dire que tout simplement tout si privilégier trop souvent les débats. Débats isha kwa za trop, mais ma action ni za kidogo pour changer des choses. Par rapport à l'auditeur qui a dit que est-ce que la lucha itaendelea, je vais lui répondre tout simplement. Est-ce qu'objectif est la lucha isha quoi atteint? C'est ça sa question. J'aimerais lui répondre en disant que la lucha c'est une école qui enseigne tout le monde des valeurs et des principes pour changer des choses. C'est comme un parti politique. Mais alors, si l'objectif de la lucha est atteint, au contraire, on doit privilégier, on doit applaudir la lucha tout simplement parce que il a envoyé les meilleurs attaquants pour changer la classe politique qui est corrompue. On doit applaudir la lucha. C'est comme la lucha pour moi ni sawa bis. Bis kila mtu anaingia kama oneko na destination kwa atashukia. L'important aussi c'est même bon chauffeur ayo tembeza. Non. L'important c'est à nous que la lucha va envoyer de voir comment on sera en train de se comporter. Mais aussi j'aimerais revenir en disant à ce que mon jeune frère Espoir Alisema que la lucha a demandé. Mais aux questions de grammaire, mais aux questions de débat, la grammaire a toujours été comme une réponse. Demander n'est pas décider. Ouais. La lucha avait demandé, mais la lucha n'avait pas décidé. Dans les années passées, permettez, Espoir et vos apaisements. Moi-même, j'étais dans la lucha, j'étais dans la luchologie, j'étais au sein du foyer local. Tu comprends bien ce que j'ai dit? J'étais au sein du foyer local.
on avait demandé, on n'avait pas décidé. Ouais. Parce que nous ne sommes pas l'opposition. Alors il ne faut pas faire agober la population à ce que vous êtes en train de dire. Ok. Alors ce qui veut dire quoi? Nous sommes ici, je reviens à ce qu'a dit mon jeune frère. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la République. Pour moi, Sankara, c'est lui qui m'intéresse, ce n'est pas Lukwebo, le camarade président. Ce n'est pas l'AFDC. Ce sont les valeurs et les principes auxquels je défendais. Parce que tout simplement, l'arbre peut changer ses feuilles et jamais ses racines. Mes racines ne sont pas au sein de nos partis politiques. Mes racines sont ces valeurs et principes que Serge Siviama a donné il y a longtemps, que d'autres luchologues nous ont accueillis avec il y a longtemps. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas confondre du torchon aux serviettes. Mais parce que tout ça est ici. Katoum, mais moi je vous mets... Le débat n'est pas individuel. Le débat concerne la République. Excusez, moi je vous prends... parce que tu seras en face de la population. À un moment, tu vas battre campagne quelque part. Et gisi binakuwaka, mtu anasemaka munivote mie ku national, muvote fulani president. Sasa question ni wakuuliza, sasa utakwambia, sasa utasema useme juu ulikuwa bwiko na kandida wake. Si vile? Sasa utakwenda kuambia, utaambia watu se muvote fulani, munivote mie na muvote fulani president. Kisha population nakwambia, jua nini tu voter ou le président? Alors, c'est ça les questions que nous on appelle tuingia mu population. Kweli tunapaswa faire débat ya yulu tena tunapoza la population. Merci. En répondant à tes questions, celui qui a fait de bonnes écoles a déjà compris ce que je veux dire. En disant quoi? L'AFDC pour moi Sankara ni sawa rai. Ni sawa rai nyiko seulement na beba train. Mais mes valeurs restent au sein de la lucha. Je vais appeler la population à défendre quelqu'un qui a des valeurs auxquelles je me battais durant longtemps. Si Katumbi a des valeurs, je suis en convaincre auxquelles je me battais pourquoi longtemps. À quoi de plus normal de ne pas le soutenir? Si ces messieurs permettez, si ces messieurs Chilombo Tshisekedi qui a des valeurs, qui incarne selon mon combat nilikuwa nafanya, à quoi de plus banal de rappeler la population de ne pas le soutenir. Ce qui fait de tout simplement... Est-ce que ça sera possible, par exemple, comme majorité, si on a fait campagne... Monsieur Fiston, je suis nommé le candidat du peuple. Je ne suis pas le candidat de Lukwebo, je suis le candidat du peuple. Et c'est ce que vous devez retenir. Lukwebo, il est que... une autorité morale, tu n'as pas un mandat cette année. Mais je suis le candidat du peuple. C'est le peuple qui va décider de notre sort. Parce que l'article 107 ou 108, si je ne me trompe pas, est clair là-dessus. L'article 107 ou 108, si je ne me trompe pas, est clair là-dessus. Aucun parlementaire ne peut être révoqué à cause de se dire. Ce qui veut dire tout ce que je peux dire, tout ce que je peux prononcer, on ne peut pas me révoquer. Parce que je suis le candidat du peuple. Ce n'est pas l'autorité morale qui m'a choisi. Ce n'est pas l'autorité morale qui m'a élu. Mais c'est le peuple congolais. Ce qui veut dire, on a changé de maillot, mais on reste ces mêmes joueurs. Même si Lionel Messi porte vert noir, il ne faut pas dire qu'il devient des cabaches. Il reste les mêmes joueurs de Barcelone. Il ne faut pas confondre les choses. Et c'est là où, même si Sankara peut aller de gauche ou à droite, on reste avec les mêmes principes, les mêmes idéaux. Je chite. On reste avec les mêmes idéaux qui défendaient Liken Kouloula, qui défendaient le père de la démocratie. Okay. Ne confondez pas du Tosho Thomas. Excusez, Nibake Tunawe, vous allez le permettre, mais c'est la même question pour Espoir en fait. Parce que Moulubero, kulipitikana na Sena hapa mu 2018. Mutu ni wa opposition, mutu ni wa majorité, mutu wa Kabila. Mais anapita barabara, il a des drapeaux à Kabila, mais anaonesha numéro 4. Est-ce qu'on ne risque pas d'assister à ce genre de scénario si tukibaki Kabila venyo natuambia pale? Parce que parti politique itakupatia ces missions ni juste de gagner bien. Oui, on apita, na mimi napita. C'est gagnant-gagnant. J'ai bien dit, quelqu'un qui a fait de bonnes écoles, il a déjà compris
la synthèse de ce que je vais dire. Bon, vous savez, dans les codes, permettez, monsieur Fiston, permettez. Je viens tout kusomaka. Ba mère biko kupale sa mwana baba kusomaka. Ba papa ba comprendre. Venye exactement napenda useme. Njoo na mimi ngajitia mu place ya wale ba mama, wale banausha muogo. Hakusomaka. Na ba grava mingi kwa hapa kusomaka. Wewe comprendre tout il est sportivement mkubwa. Alors, merci. Bon, j'ai arrangé ni j'ai adapté. La lucha a toujours défendu l'intégrité. Intégrité veut dire quoi? Intégrité veut dire partout où tu peux aller, unaweza défendre venye ulikuwa nagombania. Haiko mie mwenye nilikuwa na condamné Bukangalonzo nikisha kuwa kwa le camarade président Bahati Lukwebo, ninaanza sema bo vous voyez haiko Bukangalonzo et d'ailleurs non, je serai toujours là, ndakuwa toujours pale na niko na défendre les mêmes valeurs et les mêmes principes. Voilà, la lucha nous a appris aussi la constance. La constance veut dire tout simplement que ni kuresiste la kwenye huko. Haiko kushona mande na tafuta isha, unatoka unaenda kwa mtu fulani. Ukishona manda Kabila inaisha, unaenda kwa mtu fulani. Ukishona manda ya Tshisekedi inaisha, unasema je deviens opposant. C'est parce que la lucha nous a appris. Voilà, la constance, ce qui veut dire tout simplement la constance, mon Kiswahili ni kusema unaiwe huko amo. Voilà, merci. Et partout, et même Jésus-Christ est descendu aux affaires. Pas pour devenir démon, mais pour changer l'affaire. Et c'est là où merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, quand même, c'est une question qui intéresse les gens, parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui nous a écrit un message pareil. Je vais essayer de voir. Bon, Mungu na tapa sai lucha. Oh, c'est une école, c'est une école, c'est une école, c'est une école. Mais comment, moi, les mêmes écoles, munatokea batu wenye bako na maide zenye zinapishana. Nagisi munasema pale, nyie wote mtakuwa kwa assemblée, c'est une réalité. Il ne faut pas cacher les réalités. Sankara napasha tosha loi moi hivi. Wewe comme opposition. Sa muta voter contre. Hamutakuwa na wakati ya kuikala fasi moya muwaze maide. C'est ça la crainte. Comment mwekole moya munatoka mwingine anda kwa opposant na mwingine anda kwa majorité. Alors, bon, mimi napima jitia ku place ya watu bako banatusikia. Mimi na comprendre un peu difficulté yenye Sankara iko nayo. Hawezi assumer choix yake. C'est ça la question d'ailleurs. Je pense que il est iko Sankara, tu vois, c'est en fait parmi les gens qui m'inspirent, je préfère lui dire très clairement maintenant. Sankara fait partie des gens qui m'inspirent. Non, je l'ai dit très clairement. Je vous raconte une histoire. Est-ce qu'elle peut inspirer Kungia Non. Son courage m'inspire en fait. Ah, voilà. Je me rappelle un jour, tout coup, RTL, tout qu'on a fait sit-in, il y avait la pluie. Minambia Sankara petiango, toka, et n'a j'ai abrité. Sankara na ganga, c'est pas kalobane et tout. En fait, ces jours-là, Nikona Sankara nikasikia kusinilie. Tu vois, moi je le vois avec mukiti kona lobana, je dis hapana Sankara enda j'ai abrité. Asi hapana granda wakia to hapana mi lobani. En fait ces jours-là, j'ai commencé à respecter Sankara énormément. Parce que je l'ai connu il y a longtemps. Naiko mon mouvement citoyen Sona Sauvons la nation. Nabadjini Toali qui est actuellement journaliste à Michapi. Et le courage de Sankara, je pense que c'est un courage que beaucoup de personnes méritent d'avoir. Et Sankara, c'est une école de courage. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas le courage d'assumer son choix politique. Je crois qu'il est moins peut-être... Je comprends, il est mal à l'aise pour dire population de voter Félix Tshisekedi. Il est mal à l'aise, je comprends. Mais il y a encore du temps, on a retiré tout dossier. Non, il n'y a plus de temps. Il y a plus de temps. Aïcha. Tu vois, par exemple, moi je suis là, j'assume mon choix, je dirais à la population de voter Moïse Katumbi. Tu vois, c'est clair. On a posé question claire. Est-ce que tu as Jibia? Oui, exactement. Parce que si tu as quoi un choix, il t'a quoi mon salon, chez mon cuisine, il y a un choix, mon cours, il y a un choix. Il faut qu'on soit cohérent, constant, comme Sankara l'a très bien dit. Et je voulais revenir sur ce qu'il a dit. Je comprends pas. Pourtant, nous sommes ensemble ici. Il y a même pas 2 heures. Je parlais, la lucha avait demandé la fin du mariage FCC Cash. La lucha n'a pas décidé. La lucha ne peut pas décider parce que soit nous exigeons, soit nous demandons. La lucha ne décide pas. OK? Et même dans notre cahier des charges, c'était mentionné noir sur blanc.
Et pour nous, c'était parmi les exigences pour partir aux consultations avec Félix. Mais je comprends, peut-être, il y a beaucoup de personnes qui trouvent les documents et se contentent tellement de lire les titres. Mais c'est mieux de lire les contenus du document. Bien que c'est plusieurs pages, mais c'est mieux de lire. Maintenant, pour répondre à la question du premier auditeur, est-ce que Lucha Isha atteindre objectif voilà, et tout? Vous allez directement lire. Comment justifier que batu benye balikuwa mu mouvement moya banaenda mu njia mbalimbali? Donc lucha iko divisé, c'est-à-dire kila mutu mu lucha iko na tafuta maintérêt zake. D'ailleurs, bale batu ya lucha balikuwa na tuita mubarabara tukufe, kumbe biko na tu manipule. Leo bakisha julikana banageuza ideologie. Kama bangekuwa na ideologie moya, bange accompagner ba opposant, apana nabo kukuwa ba opposant ju tunabajua comme groupe de pression. Tuko dessus na bale ba type. D'ailleurs, c'est Didier depuis Majengo anasema tuko na d'accord na voilà na nyimbo ya JKM. Sasa yeye anapataka bia kuimba tu siku ya maélection, naye iko na jitafuta tusha bajua bote. Alors vous allez revenir sur alors mais moi je vais répondre au précédent auditeur. Je crois que les juges, c'est la population, ceux qui nous observent. C'est la population qui va juger qui est cohérent, où est le manque de cohérence. C'est pas il faut cohérence aussi, na il faut na mtapisha kwa cohérent, mais unakuwa cohérent kwenye sasa nako hakuna ma valeur. Oui, ça peut arriver. Pale hakuna cohérence, hautenda kwenye hakuna ma valeur, utenda kwa hakuna ma valeur, ça veut dire hauko cohérent, tu vois. Alors kwa auditeur mwalisema kama est-ce que Lucha Isha atteindre objectif et tout. La lucha, je vais parler des deux principales missions de la lucha. Ya kwanza ni kurendre les populations exigeantes, population kuna lomba sana. Ya pili ni kurendre ba dirigeants redevables. Et comme c'est une école, il qu'on a formé. Oui, na ile c'est un processus de tous les jours. Haita ishaka. Il faut que population na kuwa exigeante. Même la Bible le dit, kama haulombe kitu au utapata kitu, ombeni mutapewa. Et nous la population, il y a les deux missions za lucha ziko éternel. Nanjo clé, nanjo deux piliers za bonne gouvernance. Parce que bonne gouvernance tu n'appelles qu'au développement. Nini ndio tuko nao besoin mu Congo saa hii. Congolais hana besoin ya kusema tuko na besoin kama démocratie comme les médias le disent. Congolais hana besoin kusema tuko na besoin nini. Congolais kuna besoin de développement. Tuko na besoin tupate mabarabara. Tuko na besoin tukue na courant, tupate sécurité. Usikue na lamuka, unaiwa uko kwako kisha mtu mwana lamuka ni pomba, anakaa anasema pale ni kwake. Congolais kuna besoin sécurité juridique. Apate mai. Congolais kuna besoin mai. Congolais kuna besoin kazi, unamaliza masomo, unaiwa ke au moins travail haitakuwa peine, haitakuwa exception. Haitakuwa njo make règle ni kushome. Exception ni kupata kazi. Na unapata kazi unakuwa traité bien. Na Congolais hana besoin kusema sio paka mie opposition majorité hapana. Congolais kuna besoin ile parti yenye italeta ile mu Congo, ndio Congolais kuna besoin. Congolais hana besoin kusema Katumbi, Lukwebo, Tshisekedi. Congolais asha essayer. Hauta récompenser mwenye alishindwa. Mwenye alishindwa masomo ataweza klasi ya kufuata yeye. Na ule mwenye atasema apite aweze tena masomo, pourtant alishindwa. Kuko mwana anashindwaka banamwambia ana refere masomo. Ana refere, oui. Dio. Exactement. Banapata chance ya kuweza sasa. Oui. Mais ku election iko vile, mwalishindwa ni yule mwenye anabakia, atachungaka ingine election. C'est clair. Jean Amozi mwachia msebo, kama nashindwa bakia tena pale tengeneza mara bien. Alishashindwa. Hata nini alikosa nini? Jua atengeneze. Nini njoo alikosa? Iko na contrôle kwa armée. Économie yote. Pouvoir juridique. Pouvoir législatif, pouvoir yote iko una mbele. Balikuwa sema problème ni FCC civilishaka, coronavirus civilishaisha, conflit ya Ukraine na Russie, Rwanda, opposant, Ménoir. Mais est-ce que pale hauseme juu unavala ngozi ya kiopposant? Est-ce qu'il y a pas quelque chose ilifanyika mzuri? Peut-être ni tafurahisha Sankara ou ni il a encouragé Sankara. Bon, en fait, Misi a eu une vraie motivation à Sankara. Moi, je sais qu'elle est par conviction. Si vous avez une motivation, dans une conférence de presse récemment,
journaliste ananiambia sio mtu wa Lucha balimuuza Sankara, si Sankara balimuuza. Na balisema c'est voilà, en fait, kila mtu anapenda va juger. Moi j'ai dit ceci. Moi je connais Sankara, je fais confiance à Sankara. Je sais que Sankara va kumuuza. OK? Moi je sais que Sankara va me corrompre. J'ai milité avec lui depuis longtemps. Je sais que c'est un incorruptible. Si on l'a fait, je serais déçu. Mais tel que je le connais, je ne pense pas que ça a été le cas. Mais si ça a été fait, en tout cas, je serais très déçu. Mais est-ce qu'il y a un bien joué ni le vrai naï? Non, je le connais. C'est mon petit frère. Je le connais. On se connaît. On a pris des risques énormes avec lui. Et comme j'ai dit, moi j'ai loué son courage. C'est une source d'inspiration. S'il y avait même possibilité qu'on fasse même un documentaire, qu'on écrive même un livre sur ça, ça va inspirer beaucoup de personnes. Et l'autre question, il y a auditeur, Monial Sema, joue à plan et tout. Peut-être avant d'y répondre, je crois que quand Sankara dit qu'il ne faut pas privilégier les débats, mon cher Sankara, tu sais, un parlementaire, c'est un débatteur. Un parlementaire doit débattre. On ne doit pas dire, oh, parlementaire, à s'y débattre. Non, on doit débattre parce que les débats, c'est une arme à construction massive. C'est dans les débats qu'on comprend où Yumutu, plan yake ni hivi, anaweza fa hivi, huyu wakamposer question, ataweza jibi. Habata kuposer question, bon, ouais, ça, élection. Utasema voter président gani. Oh, mie, dans la population, il faut être, non, en fait, les débatteurs, en fait, on ne doit pas avoir peur du débat. On a parlementaire, bote balipita. Moi, je vous demande encore, vous les journalistes, invitez-moi, je vais débattre avec ces gens, tous, sans exception. Parce qu'on a pris à terre, population, en fait, coco profil, il y a parlementaire. Sankara, il a le profil d'un parlementaire. Sankara, il a le profil d'un parlementaire. Parce qu'un parlementaire, il doit savoir s'exprimer, il doit avoir l'art oratoire. Un parlementaire, mwenye hayo ongea, haiko parlementaire. Si kama parlement ni fasi ya bachuruzi, kama parlement ni fasi ya batu benye habayo sema, kama parlement ni fasi ya batu benye ni babubu, je me moque pas d'eux. Kama parlement ni fasi ya batu benye habayata construire ata phrase ni mu Kiswahili, ni mu Lingala, ni mu Chiluba, ni mu Kikongo, ni mu français, ule haiko parlementaire. Parlement ni fasi ya batu benye bana réfléchir, fasi batu banayo andika, fasi batu banayo asema. Hawezi kuwa parlementaire na haujue sema. Hawezi kuwa parlementaire na unajuazia ndio kwa chef ya population. Population ndio chef. Mie je me dis, j'ai deux propositions de loi. Nisha ziko presque 90% zinaisha. Ya kwanza ni proposition yenye binaita sur l'amnistie fiscale des entreprises des jeunes. Ça veut dire entreprise des jeunes tout a fixé capital. Il est moi les propositions de loi. Yenye iko na tel montant. Capital ça veut dire, je donne un exemple, $10,000. Et qu'on a chiffre d'affaires à $10,000. Haïta lipa impôt na taxe pendant 2 ans. Comme ça, na permettre tracasserie. L'entreprise a mingi ziko victime à tracasserie. Haïta quoi ta lipa taxe ou impôt pendant 2 ans. À condition que employé ba congolais. Deuxième proposition de loi, il n'a quoi à combattre corruption. Et je crois à Sankara, il le comprendra mieux que moi, comme d'autres juristes. Il n'a quoi à présomption de culpabilité. À pas la présomption d'innocence. Comme on a quoi ministre, on a quoi mutu fulani, mu quelques jours, on a quoi millionnaire. Hatuna ma preuve par exemple, comme on les détourné. On n'a pas choisi de justice, on a justifié à enjo ou pas télévitu. Il y a présomption à culpabilité. Tu as présumé que uko coupable, c'est à toi de nous prouver que uko innocent. Parce que la règle. T'as pas à justice. Non, mais en fait, on doit pas nous voler l'espoir du changement de ce pays. Certes, la justice, ingali qui problème ya sana, mais haiko sema itaendelea kavile. Quand je parle de cette proposition de loi, parce que itakuwa opposable à tout le monde. Voilà. Na mina waza auditeur mwingine alipoze question juu ya asi tunafata les intérêts privés juu tunaingia politique et tout. Oui, il faut aller vite parce que ouais. En tout cas, kama ba député balikuwa élu, ingekuwa baliwezaka kazi yao. Mimi personnellement singe je présentais comme candidat. Singe na kwa comme candidat. OK? Si réellement baliwezaka kazi yao ya kusemea population, ya kuparler au nom du peuple. Si tulikuwa savele ba parlementaire mu barabara. Hatuendaka mbarabara juu ya intérêt tu. Mai saa inakosa. Haiko intérêt yangu. Batu saba nakufa Beni, c'est pas mon intérêt. Batu saba M23 Rwanda inaingia, c'est pas mon intérêt, c'est l'intérêt du peuple. Kama kitu yenyewe ilikuwa inatumanipuler ni ile colère, indignation, hasira. Sasa yenyewe tunaona ile maneno tunazaliwa mimi nilizaliwa mu vita.
mina komalia muvita. Eske naendelesha tutaendelesha tu batoto nao baishi muvita? Hapana. Hatuko pale kwa intérêt yetu. Mie personnellement, mi niko kwa intérêt ya population, parce que population njo iko na colère, iko na hasira, njo bale benye bana représenter population banashindwa kazi. Voilà, merci beaucoup. Alors parce que tunabakia tuna 6 minutes. Hein? Alors, Kaka Sankara, il y a quand même un auditeur qui dit ceci. Bonjour RTCT. Pour moi, mina soutenir Bakaka yetu Sankara et espoir. Hatuwezi pata changement kama hatuingie mu politique. Courage Bakaka yangu. Merci. Ni Gilan Sivia. Alors, merci. En répondant à mon jeune frère Gilan, napenda sans réponse ni espoir amesema. Amesema que lui espoir. Il part en politique parce que wenye tulituma bameshindwa kazi. Et ça c'est bon déjà. Comme bameshindwa kazi, il n'a pas dit que leur parti politique zimeshindwa kazi. Mais ce sont ces députés là qui bameshindwa kazi. Il n'y a pas quelqu'un qu'on condamne que tu es médiocre parce que unatia ma photo sana kubarabara. Il n'y a pas quelqu'un qu'on vient de condamner qui est médiocre parce qu'on a fait Kinaiki. Mais on lui condamne qu'il est médiocre parce qu'il ne remplit pas le bon rôle d'un député qu'il doit faire. Ça, c'est un. Il faut le retenir. Donc, bien ma partie politique, on doit avoir la casquette des personnes qui méritent de représenter la ville de Goma. Dédé aussi, Espoir a dit que Haïzienda Konyakuna des valeurs. Mais nous tous, on n'avait pas de valeurs. Mais la lucha a constitué des valeurs dans nous. La lucha nous a fait tout ce que nous sommes aujourd'hui. Moi, Sankara, je n'étais nul. Ma maternité, c'est dans la lucha. Mais aujourd'hui, si nous a refusé 100 balles, 1000 balles, 3000 balles, n'a quelque chose, c'est en rapport avec la lucha m'a construit. Troisièmement, c'est quoi la mission de la lucha? La lucha a seulement qu'une seule mission. Amener la population d'être exigeant pour que les autorités soient redevables. Amener la population d'être exigeant, ni kuwatia mwile ma valeur. Bayue iki hakiozekana, bayue iki ni fobo. Pour que wakwe redevable, tu ne seras pas redevable quand tu n'as pas de mission. Bien sûr, j'aime ce que les camarades d'Espoir a dit. Ils croient à moi que je ne t'ai pas acheté, bien sûr. Comment je suis arrivé à votre studio? Si vous faites un jeep, contrairement à ce que d'autres sont en train de dire, le Kweba le Moupati à 50 000. Comment je suis arrivé? Je suis arrivé en train de transpirer. On m'a dit que Espoir Katumbi lui a fait 35 000. Mais ce qui veut dire que nous partons en politique par conviction. Nous ne partons pas en politique parce qu'il y a l'argent. On peut acheter tout le monde, pas quelqu'un qui vient de la lucha. Et c'est ce que les citoyens doivent comprendre. Je répète, si Goma aura 4 sièges, il aura 2 de quelqu'un qui vient de la lucha. Merci. Voilà, peut-être le dernier mot. Alors c'est... On a reçu un message, c'est Guylaine Sivia. Donc, c'est Guylaine, c'est une dame. Merci à vous. Alors, nous allons prendre 30 secondes pour conclure. Peut-être si vous avez un dernier mot, on commence par vous, Espoir. Alors, je vais dire 3 choses. La première, c'est que kila mtu mwenye atakia, kila député mwatakia on a population. Moi, je demande à la population, kama banapapatia makuta, kamata azo. Kama banapapatia manguo, kamata azo. Mais siku ya vote, hapana kuba voter. Muke voter shie benye tunabafanana, shie benye tuko issu ya population. Deuxième chose, koko batu ba mingi benye banapendaka ba voter tribu, ba voter makuta, ba voter conviction politique, ba voter kamuju ni omkanisa itu, ba voter jutel ali recommander. Mais moi mimi naambia population mu voter mutu par rapport na parcours yake. Nini njo alishaka fanyia population. Hapana ku récompenser mutu mwenye alishashindwa. Mie contrairement à Sankara qui n'avait pas de valeurs avant d'entrer dans la lucha comme il est dit, moi j'ai eu des valeurs. Depuis avant même d'intégrer la lucha. Et la lucha n'a fait que mettre du ciment sur ses valeurs. Na besoin yangu ni kukua source d'inspiration ku génération inakuya. Du kuba chrétien ndio banayua. Tunaweza kuwa soit ba Moïse au ba Josué.
Voilà. Moïse a libéré Kaba Israël, ça a fait terre promise. Josué a fait ça, tout le monde a Moïse a Josué. Merci. Alors, 30 secondes de vous, Sankara. Alors, chère population, tu es là pour dire à député Thomas Nyoke na Waluma. Nyoke na Waluma, ça veut dire tout simplement, moi Sankara, c'est 10 000 francs, 5 000 francs à quoi partir. Mais quand même, j'ai la voix pour vous défendre. J'ai quand même de l'énergie à quoi tetea. Wanawapatia mabora wa muikule. C'est comme l'histoire d'une fille, unampatia frite na samaki, et anakwambia je vais te répondre le soir. Le soir, anakwambia mon cœur est pour quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. On ne peut pas nous acheter parce qu'on a connu de graves choses plus que vous. Et surtout, merci beaucoup. C'était l'émission Génération Consciente. Voilà, nous sommes talonnés par le temps. On se fixe rendez-vous. Donc, l'émission sera rediffusée le jeudi à 22h et nous nous retrouvons le mardi prochain.